Je suis qu'un jeune de cité comme les autres, qui rêve de milliers de billets d'euros. Mais vu que je n'avais rien dans la chevaux, je suis parti dealer négro de la dope. Toujours accompagné de mon meilleur sauce. Fais-lui du mal le jour même on te saute. Ensemble on a tout fait, c'est comme mon frérot. Esquive la lispo ainsi que les faux. 6 ans après on s'est pas lâché. Tels des bons associés. Maintenant on s'entraîne à catcher pour aller au sommet. En fait moi c'est Carla Sina enchanté. Fils de John Cena, pas besoin de présenter. On arrive dans le game, c'est pas pour plaisanter. Bientôt on lèvera un verre à leur santé. Bitch, les défier un par un, comme l'a fait mon repère. Gagner toutes les tursins avec mon équipier. En combattant les plus grands, comme Triple H et Big Show. Aujourd'hui on est champion et on l'a mérité gros. Bang. Yeah, Carla Sina. Carla Sina. Yeah, Carla Sina. Prêt à tous les catcher, leur faire la guerre. On a trop galéré, pourquoi lâcher? Si t'es pas préparé, va te cacher. Car on est paré sans aucun regret. C'est la W, my nigga. My nigga. My nigga. D'argent toxique. Y est mort. C'est la Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur Tapi 2K17 pour une nouvelle semaine. On est parti avec, j'ai failli dire avec le gangster. Non mais arrête s'il te plaît quoi. Non mais le gangster Angelo Coke, ça c'était l'année dernière. Là cette année, c'est une autre superstar. C'est différent, Toxic, faut pas... Ils sont pas comparables en fait, hein, qu'on se dise clairement. Mesdames et messieurs, on accueille The Bad Guy Coach, man, the Massachusetts Kid, Carla Sina pour cet opus, pour cette année. L'épisode 61, 60 épisodes bouclés, on s'avance de plus en plus vers les 100. Je suis actuellement dans le classement pour le Intercontinental Champion. Est-ce que je vais l'obtenir ou est-ce que je vais pas réussir à l'obtenir? Est-ce que je vais réussir à être doublement titré pour la première fois de ma vie? Ou est-ce que je vais jamais réussir à être doublement titré? Eh bien, pour savoir tout ça, il faut suivre cette carrière. Tu n'as pas d'autre choix, mon poteau. Allez, ce soir, petit match. Alors d'abord, est-ce que les réglages sont bien actualisés? Entrée, 100, ça va, c'était tout. Je voulais juste être sûr, tu vois, parce que, bon, Toxic, on connaît les bails quand même, hein. Voilà, c'est ça qui est compliqué, hein. Alors, à SmackDown, John Cena est toujours le Intercontinental Champion. Je vous rappelle qu'il y a eu un match où j'ai dû affronter, il me semble que c'est l'épisode d'ailleurs 53, l'épisode 53 où j'ai affronté mon papa et contre qui j'ai perdu. Et d'ailleurs, ça a fait un match très dynamique, très ouf, mais en même temps, tellement ces deux se connaissent, tellement... C'est vrai que quand j'ai tourné ce match, je me suis dit, il y a des chances que je perde, mais je me suis dit, tu sais, Toxic, t'es quand même quelqu'un de plutôt bon, c'est pas de la merde, quoi. Donc, Brock Lesnar, Curtis Axel, pour l'ouverture du show. Si on a ça un jour à SmackDown, je pète un plomb. Hein. Bo Dallas Finn Balor, ça il pète les plombs. Alberto, pourquoi pas R-Truth sur le Jack Swagger? Comme ça, direct, tu comprends les bails. Hop, bon bah voilà, hein. C'est les bails, hein. Voilà, je dois affronter toujours le même. C'est super! SmackDown, tu m'as appelé? SmackDown, me voilà, mesdames et messieurs. Toujours un public aussi chaud, aussi fou. On est à Vancouver, BC. Mais arrêtez avec les noms chelous en Amérique, là, je vous jure, il y a que des noms bizarres comme ça. T'imagines la WWE en France, s'il te plaît? Déjà, les arènes métro. Poissonnière. Nous sommes à Poissonnière. Nous sommes... nous sommes à Nanterre. Nous sommes... Oh là là, Willy. Nous sommes à Mantes-la-Jolie. Nous sommes au lycée Charles Perrault. Nous sommes à l'église Sainte-Marthe aujourd'hui à SmackDown. Non mais ça serait trop, hein, des fois, franchement, surtout à Paris, hein, les noms des rues et tout, des fois ils abusent de ouf, hein.
Ça va loin, y a pas rue du 18 avenue de Mohamed ou... Ce serait classe, ça serait bling bling. Mesdames et messieurs, je crois que c'est la première fois que Carlyle affronte un réel luchador. Un monsieur Sin Cara, quoique non. Il a déjà affronté Kalisto. Je suis désolé, mais Carlyle a un peu d'expérience en luchador, mais pas énormément. Donc ce soir, ça va être une fois plus un nouveau challenge pour lui qui va certainement relever Spin Kick. Voilà, calme tes nerfs. Calme tes nerfs, tu restes tranquille, tu calmes tes nerfs. Moi aussi un jour quand j'étais petit, ma maman elle m'a dit de calmer mes nerfs. Ça me rappelle les mauvais souvenirs. Ça me rappelle mon enfance. Voilà, calme tes nerfs toi aussi là, hein. Kenkia. Ça me rappelle mon enfance. Je crois que ça faisait longtemps que je l'ai pas ressenti. Donc ça fait bien du bien, je vous l'avoue bien. Attention, il va me choper. Et attention, c'est contre la... Oh, regardez-moi ça, ça retourne le coup de la catalage. Waouh. La Tiger Suplex ou Tiger Bike Breaker, je sais pas ce qu'il allait me faire, a failli passer. Mais Carlyle a réussi à se sauver la vie in extremis, mesdames et messieurs. Et attention, on le chope. Il va lui faire du luchador, Lou et Whistler Kunwa Kanalana. Ça, c'est de la lucha libre comme on la kiffe. C'est ça qu'on veut chez Carlyle Sina. C'est de l'improbable. Le code breaker. Ouh. T'apprends la vie ou pas? Tu veux que je te réapprenne la vie ou pas? Tu veux un nouveau code breaker? D'accord, pas de souci. Le code breaker. Bah il a l'air d'apprécier, donc disons que moi je dis pas non, hein. Allez, on y va maintenant. Juste après on est en train d'enchaîner le hustle, le loyauté ou aspect ta mère. Ça c'est fait, mesdames et messieurs, c'est la fin. Va-t-elle déjà terminer? Va-t-elle déjà être terminée? Et on y va. Non, le Steve Kamekla, j'ai pas passé. Et c'est contré par Carlyle. La German Suplex. Et Carlyle il est chaud. Carlyle il est déchaîné. A donné une petite leçon de vie à son adversaire de ce soir. Allez, attention, le chope sur les épaules, le brain poster. Va falloir que je change la liste de coups. Je sais, alors pourquoi je change pas la liste de coups régulièrement comme je le faisais avec Angelo Cook? La raison est très simple et très banale. C'est parce que le papa, on est bien d'accord que sa liste de coups, elle a toujours quand même été assez similaire, hein. Il a jamais vraiment fait des gros changements. Et comme c'est le fiston, forcément, je m'inspire beaucoup. Je vous ai dit, hein, cette année, je m'inspire beaucoup de John Cena, de son passé. Enfin, je m'inspire... Joli Springboard Moonsault. Je m'attendais pas à ce qu'il me le sorte celui-là, donc tu vas te calmer. Je parle de John Cena, je parle pas de Sin Cara. Je suis pas en train de parler de ton daron, donc calme-tes. Nerveux. Ah là, mais c'est pas possible, lui, je parle d'un sujet, c'est bon, tu veux parler d'un autre sujet, c'est ça, t'es pas content? Bah tiens, viens là, l'enfourche, ma sale. On prenait là, on revient, ah oui, baby, sexe, on peut écrire. Voilà, ça c'est fait, il est KO. Allez, vas-y, va sucer des escaliers en acier, hein. Aïe, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas kiffé? Attention, Cheetah Wheel. Ouh, joli. Ça, c'est du Sin Cara. Ça, c'est de la lucha libre comme on l'aime. Et d'ailleurs, je vous l'annonce officiellement pour WWE 2K18. Ce sera un luchador algérien qui, en gros, a perdu son papa. Il va se défoncer pour tout donner dans le ring pour lui. Et... donc c'est un luchador algérien qui vit à New York et qui a grandi en Algérie, qui a perdu son papa. Je vous en dis pas plus. D'ailleurs, il y a un clip qui va s'appeler Papa est parti, que je vais tourner en mars, qui devrait arriver pour avril-mai. Un gros clip. Et d'ailleurs, ça va être l'histoire. Alors, je vous explique. C'est un clip déjà pour tous les enfants qui ont perdu leur papa. Mais c'est surtout également... Oh, attention, Nathan Light Suplex. Oh, Tanaware. Il m'a sorti ça d'où? J'étais en train de parler d'un clip et tout, tu vois, je parle de WWE 2K18. Direct, lui, ça lui plaît pas, faut qu'il revienne, Nathan Light Suplex. En mode, hey, tu te calmes, t'es que United Champion. S'il te plaît, t'as pas les tops de ton daron, donc tu vas te calmer. Il m'a stoppé ça comme là à l'instant. Il m'a fait un truc que même je m'attendais pas. Nathan Light Suplex, oh, Tanaware. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est le cas. Et attention, le coup de pied, ça revient. Projection dans le coin. Oh my, attention, il va chercher là où justement Sin Cara se sent parfaitement bien, là où Sin Cara se sent à l'aise, et pourtant, ça revient, mesdames et messieurs, la class line, wow, jumping, diving, beautiful, freaking class line, et attention, on enchaîne Bigfoot dans la face, donc, le clip que je sors là en avril, c'est pas le clip officiel de l'année prochaine, hein. C'est seulement un clip pour tous ceux qui ont perdu leur papa. Et justement, faut savoir que ce clip, je me suis inspiré de l'année prochaine parce que la carte de l'année prochaine, mon catcheur va s'appeler Majid Amaya. Voilà, je vous spoil un peu
pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que ça va être l'année prochaine. Mais la prochaine, ça va être une fucking tuerie encore une fois de plus. Et je pense que d'ici 2K20, je ferai un vote pour savoir quelle est pour vous votre carrière la plus beautiful, votre préférée carrière parmi toutes celles que j'aurais fait, que ce soit niveau clip, que ce soit niveau tout ça. Il y aura vraiment un tout niveau de la story parce que j'essaie toujours. En fait, le clip que je fais chaque année, c'est vraiment le clip qui résume toute la carrière du catcheur. Angelo Coke, si vous prenez le son, ça résume toute sa carrière. Carlax, c'est ce que j'essaye de faire justement en lui chopant tous les titres, en étant avec cartouche pour résumer justement. Attention le regardez-moi ça, la présence en mission, c'est un finisher, j'étais pas prêt, je suis en train de ramper comme un malade. Eh oui, j'ai eu les cordes, il m'a fait son finisher. Non, c'était le coup spécial ça en fait, c'est même pas le finisher en plus, c'est ça le pire. Et attention, et ça revient, mesdames et messieurs, de nulle part, à mon tour la soumission, le STF comme un clutch, allez vas-y, allez Carly, face à Sin Cara Carly, et l'abandon de Sin Cara, face au United States Champion. Il a pas l'étoffe, il est loin de son niveau là, il est vraiment très loin, il lui a clairement montré, clairement prouvé, en fait, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme, à part vous dire qu'il a clairement montré qu'il lui a fait savoir ses droits, qu'il lui a fait savoir la vérité. On revoit ces magnifiques petits replays de ce match qui a été plutôt beautiful, avec toujours ma magnifique maman à mes abords, Nikki Black, donc gros big up à elle. Et voilà, c'était un match de folie, un match de dingue. Et on revoit Sunwa Kanana, son ancien finisher qui est devenu coup spécial maintenant. Oui, bloc là, c'est un armbar, ouais, tout simplement. Enfin, c'est un genre d'armbar. Et là, regardez l'abandon du STF Kamel Clutch. Très peu de superstars ont survécu à cette prise, donc forcément Sin Cara fait officiellement, c'est une fierté, partie de cette liste. Il y en a pour tout le monde, hein. C'est une liste, tu vois, il y a The List of Jericho, et bien il y a aussi The List of STF. Voilà, et lui fait partie de cette liste de STF, et il était bel et bien dedans. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi la musique de fin, c'est pas la musique de John Cena. J'arrive pas à la configurer, je sais pas où faut aller, et ça me saoule des fois. Bref, donc de quoi je me suis inspiré pour l'année prochaine. J'ai un petit... Donc un abonné qui me suit depuis très longtemps, qui est dans le clip d'ailleurs de ma carrière. Vous voyez, c'est au début qui a le t-shirt Angelo Coke parce que je lui ai donné. Et c'est une grande fierté de lui avoir donné. Et c'est surtout un petit voilà qui a une vie, qui a perdu son papa. Donc je lui fais un gros big up. S'il vous plaît, mettez encore hashtag grosse pensée à Fata dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un petit que j'adore. C'est un petit qui est devenu maintenant comme un petit frère. Et que je vois grandir, que je vois évoluer. Et ça fait super plaisir parce que c'est vraiment un gamin qui est très mature, qui est très gentil, qui est très hal. Tu vois, il est hal, kékien. Et du coup, voilà, je me suis inspiré de sa vie parce que voilà, il est jeune, il a perdu son papa jeune. Voilà, donc je vous disais, quand je vois la vie qu'il mène aujourd'hui, quand je vois dans comment il se sent dans sa peau, etc. De toute façon, même moi, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, même moi, je peux pas sentir ce qu'il ressent parce qu'il y a que lui qui ressent. Ou tous ceux qui ont perdu quelqu'un de la famille qui peuvent sentir. Moi, par exemple, j'ai perdu ma soeur, mais je l'ai pas connue, ce qui fait que ça passe encore. Mais tu vois, ça reste ma soeur à vie, tu vois ce que je veux dire. J'ai perdu aussi mon grand-père que j'ai connu, voilà. Mais après, quand on perd vraiment quelqu'un de extrêmement proche, parce que papa et une maman, c'est extrêmement proche. Pour ça, quand je dis dans chaque vidéo, prenez bien soin de votre famille, c'est parce qu'il y a un message par derrière. C'est pas, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mon toxico. Mais pour moi, la famille, c'est important, c'est capital. Et quand on perd quelqu'un de proche, même, ce qui me saoule vraiment, c'est vous voyez les familles qui vivent ensemble, mais le papa est tout le temps absent. Et voilà, qui voit jamais. Et le jour où le papa meurt, il va se dire, le mec, bah merde, il a pas voulu savoir qui je suis. Aujourd'hui, il est mort. Je l'ai pas connu. Donc pour moi, c'est quand même important d'être proche de sa famille. Même s'il y a plein d'histoires et puis il y a plein de trucs comme ça. Même si vous pouvez avoir juste des nouvelles de temps en temps, c'est toujours mieux que rien. Franchement, honnêtement, même s'il y a eu plein d'histoires, plein d'embrouilles, un papa, ça reste un papa. Une maman, ça reste une maman. C'est à vie. Moi, j'ai énormément de problèmes avec ma famille du côté de mes parents. J'ai une éducation qui est très spéciale pour la faire en simple. Je suis un enfant qui n'a pas été voulu. Je suis un enfant qui a été voulu pour l'argent en fait. Et ce qui fait que j'ai vécu une vie assez vraiment extrêmement compliquée jusqu'à maintenant. J'entrerai pas trop dans les détails parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas envie, auxquelles j'ai vraiment aucune envie de faire allusion et j'ai vraiment aucune envie de parler. Vous voyez, si je suis youtubeur au jour d'aujourd'hui, si je mets l'énergie que je mets, si je suis toujours autant là, etc., c'est parce que tout simplement ça vient de mon vécu, les gars. Ça vient des choses que j'ai appris, ça vient de la maturité que j'ai dû avoir quand j'avais déjà 12, 13, 14 ans. Ça vient de plein de choses et ça vient du fait que voilà, que je me suis toujours battu dans ma vie, toujours battu pour mes convictions, etc. C'est pas comme mon frère qui a plongé, je vous le dis clairement, au jour d'aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie de parler de tout ça parce qu'il y a tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de bails, mais voilà, tous ceux qui ont des problèmes familiaux,
sachez que je vous comprends énormément parce que je vis ça, parce que je connais ça. Mon papa, par exemple, il a toujours été absent dans mon éducation, il a été très peu présent. Et voilà, je sais que c'est dur de grandir comme ça, je sais que c'est dur d'évoluer, mais quand je vois des situations comme Majid qui a perdu son papa, etc., et je me mets à la place de tous ces enfants, ça doit être extrêmement dur à vivre. Et franchement, là, je parle pas avec l'énergie, je parle pas tout ça parce que c'est vrai, je laisse vraiment le cœur parler. Et si je fais ce son, c'est principalement pour Majid. Je vous le dis, c'est principalement pour Majid, mais également pour tous ceux qui ont perdu leur papa. Et l'année prochaine, c'est une fois plus, et je m'inspire de la vie de Majid pour la carrière, parce que l'année prochaine, bah, le gamin s'appellera Majid, enfin, le luchador que je vais contrôler s'appellera Majid, et le papa qui l'aura perdu s'appellera Fatah. C'est vraiment, en fait, en gros, je vous explique, pas en simple. Le rap, donc, qui arrive là en mai, c'est un clip de 4 minutes 30 qui va s'appeler Papa est parti, qui est une chanson pour tous les papas, pour tous ceux qui ont perdu leur papa, et qui est vraiment un gros big up aussi pour Fatah, donc pour le père de Majid. Et l'année prochaine sera vraiment le rap 100% Fatah, donc ça s'appellera Fatah le clip de l'année prochaine, et ce sera une grosse tuerie. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'étais vraiment à fond dessus, mais tout ça, ça va être des trucs vraiment auxquels je tiens, auxquels j'ai vraiment envie que ça marque les gens. Et voilà, donc le clip là qui arrive en mai, donc oui, c'est principalement pour Fatah. Oh, Spy Pasta! Spy Pasta! Mais c'est également pour tous les, vraiment, plus pour tous les enfants qui ont perdu leur papa. Mais bien sûr, principalement aussi également pour Fatah. Et l'année prochaine, ce sera vraiment, la carrière sera vraiment en dédicace à lui. Parce que voilà, pour moi, c'est la première fois que je connais un gamin, en tous les cas, de mon entourage, de mon entourage et de cet âge qui perd son papa. Et je me dis, voilà, que pour tous les autres papas, etc., je me dois de faire une carrière comme ça. Qui, voilà, même si c'est l'année prochaine, le clip est vraiment dédié à son papa, et c'est une grosse pensée à son papa, mais c'est également aussi une grosse pensée à tous ceux qui perdent leurs parents. C'est pas vraiment que dirigé pour lui, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, j'en ferai pas un clip. Je balancerai le son comme ça, et voilà. Là, le son que je tourne en mars, c'est vraiment pour tous les enfants qui ont perdu leur papa. Et bien sûr, également celui de Majid et de Fatah. Pourquoi celui de Majid et Fatah? Tout simplement parce que je me suis je me suis tout simplement énormément inspiré de sa vie pour ce clip, etc. Que ce soit au niveau des prénoms, au niveau de tout ça. Et voilà, tout simplement pour ça. Mais voilà, après, je me suis pas... Le son, je l'ai fait tout seul, hein. J'ai pas attendu de lui qu'il vienne me le faire avec moi, etc. J'ai vraiment plus pris les prénoms. Mais voilà, c'est vraiment, donc je lui fais vraiment une grosse dédicace à lui ce soir. Je vais d'ailleurs aujourd'hui, enfin après ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Mais voilà, tout simplement l'année prochaine ce sera un luchador algérien qui s'appelle Majid, qui a perdu donc son papa Fatah et qui va se battre pour lui dans cette compagnie. Et voilà, c'est simple, c'est bête, c'est con, mais ça va être tellement beau, ça va être tellement lourd là. En parlant de longité, en parlant de puissance et 1 et 2 et non, mais 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 non. Et voilà. Quand par hasard, tu vois, en fait, moi, le truc, c'est que quand je parle de sujet famille, quand je parle de tout ça, il y a des moments où je peux bégayer, des moments où je peux me sentir mal, parce que c'est un sujet que j'évoque jamais dans la vie, ou extrêmement rarement. Ce qui fait que, tu vois, là, je reprends mon esprit normal, là, c'est bon, là. Là, ça fait du bien. Mais voilà, j'ai toujours du mal avec ce sujet-là. Donc, je suis même pas très émotif. Après, j'ai de la chance d'avoir quand même mon demi-frère, mon autre petit frère, ma tante, mes cousins, mes petits cousins. Donc, c'est vrai que ça compense beaucoup dans la balance. Mais voilà. Mais après, on a tous des vies différents et faut nous respecter. Faut vraiment qu'entre vous, même, je vous le demande, mes toxicos. Y a pas d'histoire, y a pas de tout ça. Entre vous, je demande aussi qu'il y ait beaucoup de respect entre vous. Parce qu'on est peut-être des toxicos. On est peut-être des fous mentaux dans nos têtes, mais s'il y a bien une chose qu'on sait maîtriser parfaitement, c'est le respect. C'est, comment dire, moi je veux vraiment une communauté de respect, une communauté d'engagement entre vous, une communauté de bienveillance, et j'insiste vraiment sur le mot bienveillance dans les commentaires. Et voilà, j'ai envie qu'on évolue ensemble, j'ai envie qu'on se voit et grandir, qu'on se voie, très bien, qu'on grandisse ensemble, qu'on évolue ensemble, que vous voyez votre sergent évoluer, que vous voyez tout ça, qu'on passe du temps ensemble, que je me défonce autant tous les ans pour les clips, etc. J'ai vraiment envie qu'on prenne sur notre temps, qu'on prenne sur notre temps pour partager de bons moments ensemble, notamment avec les lives. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment mettre beaucoup plus en place, soit pour 2017 voire 2018, et vraiment à fond, parce que j'ai certainement pas mal de mal à retenir ce que je dis par rapport au taf, par rapport au projet, par rapport aux vidéos, par rapport à plein de choses. Et attention, sur les épaules, le caractère, je le relève, j'ai pas le temps, caractère, allez bébé, lève-le, allez, c'est parti, une nouvelle fois, sur les épaules, le caractère, c'est terminé, de caractère, 1, 2 et 3. Il aurait sauvé à ça, je me serais dit what the fuck pendant 10 ans. Non mais sérieusement,
Il aurait survécu au deuxième là. En plus ce Spinebuster était magnifique, sorti nulle part. Le petit paquet qui a quand même été tenté du côté de Carlyle. Mais c'était trop, ouais, dès les prises qui ont été portées ce soir, Carlyle était expéditif dans ce match. Je pense qu'il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il a été expéditif. Si t'es pas d'accord, bah va manger des choux-fleurs, arrête de m'embêter. Qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Michel? Bon pardon, c'était pas voulu. T'es pas mal. C'était de la merde, putain! T'as rigolé? Oh là là, ouais. Ah! En tous les cas, c'était un bon match. Je suis normalement toujours en rivalité avec IG Style de Phenomenal. Enfin, il me semble, hein. Mais je peux me tromper. Je me trompe peut-être. Ou peut-être que je me trompe pas, Kekia. Je suis où? Ah bah oui, bah c'est bon, vas-y, c'est passé, c'est bon. Voilà. Ah ouais, mais non, mais ça m'intéresse pas, ça, là, oh! Mais je m'en fous de leur match là. Vous allez pas me faire comme avec de Casses. Il y avait tout le temps des trucs ça comme là. Mais ça me saoule, je m'en fous. Kékia. Et le temps de chargement qui met toujours 50 ans. C'est un classique hein, ça c'est normal, c'est 2K, ils kiffent faire ça, faut pas chercher plus loin hein. Voilà. Allez là. Mais t'es pas 20 ans mais toxico là. Voilà. Been building for weeks and weeks and finally comes to a culmination tonight. Uh-oh, wait a minute. Je suis là, mon pote! What is he doing out Carlyle Sina! I forgot! Alors, si c'est tout noir, c'est normal, hein, parce que j'ai modifié un peu les couleurs. Donc, j'ai voulu me faire un petit kiff, tout simplement. Donc, voilà, ça explique pas mal de choses, qu'on va dire. Et Carlyle Sina qui va venir s'intéresser à ce match de plus près. Et le match va certainement pouvoir commencer. Et c'est parti hein. Bon allez quitter le match. Voilà allez basta. Salut au revoir bonjour comment ça va. Goodbye see you later my love. J'ai fait un roman. Goodbye see you later my love. Today oui oui today. Bon se calme ça va c'est bon. Oui ça part en steak je sais c'est bon ça va c'est rien. C'est bon là. T'énerve pas là. Arrête de me regarder comme ça devant ton écran. Arrête de rigoler. Pourquoi tu rigoles? C'est pas de ma faute si j'ai mangé mon câble USB, maman. Bon, allez, c'est bon. On va stopper l'épisode maintenant avant que ça parte en steak, hein. On va se calmer, hein. Oh, demain, on affronte un phénoménal IG Style à Tuesday Night SmackDown. Et j'espère qu'on va vraiment l'affronter. Parce que la dernière fois que j'ai dit ça, eh ben c'est parti en cacahuète totale. Parce que ces deux hommes sont en rivalité. Parce que la rivalité entre ces deux hommes part en cacahuète. Et je pense d'ailleurs qu'au prochain pay-per-view, ça va partir en steak entre ces deux superstars. D'ailleurs, tout ça a été lancé par Paul Heyman. Quand il avait demandé à Carlyle de l'aider tout simplement face à IG Style. En tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de toute votre famille. Peace, mes toxicos!